Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui, un petit peu comme tous les indices, a perdu énormément de valeur cette semaine puisque nous sommes sur une perte ici qui nous fait passer d'une zone proche des 12 600 points en fin de semaine dernière à un niveau ici proche des 11 500, donc on a perdu 1000 points sur cet indice avec donc la rupture de cette zone ici de support des 12 500 points, 12 488 points exactement. On est revenu ici rapidement sur la zone des 12 000, puis on a cassé ici la zone des 11 847 pour venir se stabiliser ici sur des niveaux assez bas. Alors du point de vue des indicateurs, on voit bien ici la dynamique baissière dans laquelle on est sur cet indice, avec donc un RSI qui est dans sa zone de survente. Pas de signal de retournement pour l'instant sur cet indice. Alors on pourrait trouver ici un support donc sur cette zone ici des 11 361 points. C'est une zone technique secondaire qui pourrait bien faire obstacle à une possible poursuite. Par contre, en cas de rupture ici, eh bien, il faut aller chercher des niveaux et notamment ce range d'évolution ici entre 10 782 et 10 170 points qui pourrait être considéré comme une zone de neutralisation moyen terme, comme nous l'avions eu ici durant le mois d'avril de cette année. Donc pour l'instant, on est vraiment sur cette jambe baissière. On peut remarquer d'ailleurs que les cours ici sont globalement sous la moyenne, sous la bande de Bollinger inférieure. Donc une phase ici relativement forte et dynamique. Donc à surveiller la semaine prochaine, un éventuel rebond technique qui pourrait se manifester si le DAX parvenait à casser ici à la hausse la zone des 11 847 points. Et puis sur l'Eurostoxx 50, après avoir repositionné ici les zones horizontales, on peut constater donc une rupture de cette zone de support des 3124 points, donc pour le début ici de cette dynamique, et puis un retour ici sur une zone qui était déjà identifiée à 2920 points. Donc nous sommes là aussi dans un fort mouvement baissier avec une stabilisation donc sur cette zone de support qui avait été précédemment résistance ici. On le voit bien sur cette zone d'évolution. Donc de ce point de vue, tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 2920 points, on peut trouver un socle ici pour développer un rebond technique. Ce rebond restera technique tant que l'on sera ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la zone ici des 3124 points qui était précédemment support ici sur cette phase. Ce n'est qu'au-delà que l'on pourrait parler de retournement, alors qu'une rupture ici de cette zone des 2920 points pourrait valider un objectif ici sur ce prochain support des 2670 points. Et puis sur les indices américains, avec ici le S&P 500, nous pouvons constater que la consolidation est beaucoup moins forte. Nous avons eu ici une rupture tout de même de cette zone des 3390 points qui a marqué donc une phase d'accélération. On revient tout doucement ici sur cette zone de support des 3216 points. Alors les indicateurs ici sont assez fortement baissiers, surtout les histogrammes ici du MACD. Vous voyez que le RSI n'est même pas en zone de survente, comme c'est le cas sur les indices européens. Et puis ce que l'on peut remarquer aussi, c'est donc ce support des 3216 points qui était précédemment résistance ici de cette première dynamique ici de hausse suite au confinement du printemps, que l'on avait retrouvé ici comme résistance puis cassé et validé par deux fois en tant que support. On se rapproche donc de cette zone et donc la semaine prochaine, si elle n'est pas cassée avant la fin de la clôture et donc la clôture de cette semaine, si elle n'est pas cassée, on pourra avoir ici une neutralisation de la dynamique avec des zones de points bas ici donc sur cette zone des 3200 points, des zones de points hauts ici sur cette zone-ci. Tant que l'on reste ici dans cette zone, on peut très bien avoir ici une neutralisation. Par contre, sur rupture ici des 3216 points, là, on validerait un début de retournement avec donc justement ces deux points hauts significatifs ici qui sont relativement proches. On aurait presque une configuration ici en double top qui pourrait provoquer une accélération en cas de cassure ici de cette zone des 3216 points sur des niveaux inférieurs à cette zone de support ici des 2953 points.
Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration sensiblement équivalente, avec donc des cours ici qui consolident tout doucement. Alors vous voyez que on est relativement ici mesuré sur le Nasdaq, avec un retour ici des cours sur la zone des 11 000 points, zone qui était précédemment en résistance, un petit peu comme ce que nous avions sur le S&P 500. Donc pour l'instant, on est au pire ici sur une phase de neutralisation de la dynamique moyen terme, avec là aussi des points hauts significatifs qui sont relativement proches, des points bas qui pour l'instant nous donnent une petite progression mais qui se neutralisent globalement. Donc tant que l'on est ici au-dessus des 11 000 points, voire tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 10 800 points, eh bien nous sommes dans une phase de consolidation. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 10 700-800 points, eh bien qu'il y aurait une amplification ici du mouvement baissier, avec en cas de rupture, donc en confirmation des 10 300 points, un risque d'accélération possible. Donc en attendant, cette zone ici des 11 000 points, si elle était cassée, elle validerait un objectif de retour sur cette zone des 10 300 points, mais pour l'instant c'est relativement neutre ici sur l'indice des technos américaines, même si après quelques résultats, eh bien certains titres ont quelque peu souffert, mais pour l'instant cela ne pèse pas trop sur le Nasdaq. Et puis enfin sur l'indice japonais, le Nikkei, nous avons là aussi une petite phase de consolidation. Alors il faut regarder globalement ici la vue d'un point de vue moyen terme, avec ici le point bas donc du mois de mars, l'impulsion initiale ici avec le point haut au début du mois de juin, et donc cette phase ici de temporisation. Il n'y a pas eu de nouvelle phase de consolidation, on est toujours ici sur cette neutralisation, mais sur des niveaux très proches ici des points hauts significatifs que nous avions lors de la période pré-Covid. Donc on a ici ce support très intéressant des 23 000 points qui paraît relativement solide. On n'a pas réussi ici à valider une poursuite du mouvement au-delà des 23 700 points, et donc on revient ici sur cette zone des 23 000 points. Donc tout l'enjeu sera de savoir sur l'indice japonais la semaine prochaine si on casse cette zone, auquel cas on part ici sur une phase de consolidation un peu plus marquée, avec un risque de revenir ici sur cette zone de support des 21 850 points, ou alors si on rebondit, et auquel cas on continue ici à évoluer d'une manière relativement neutre au-dessus de cette zone de support, mais dans un biais moyen-long terme toujours légèrement haussier. Donc tout se jouera autour des 23 000 points la semaine prochaine sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.